Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, d'abord Hébreux chapitre 9, là il nous montre clairement ce qu'il a fait lui pour obtenir ce salut éternel. Il dit au verset 11 d'Hébreux chapitre 9, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mes hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec du sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous voyons c'était par le sang précieux de Jésus-Christ que nous avons été rachetés à un grand prix. Alors, ce prix-là qu'il avait donné et le rachat qu'il a pour nous, cet rachat-là a une valeur éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit au verset 19 ou verset 20, il dit car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc c'était pas avec le sang de bouc et de taureau, mais c'était par le sang de Jésus-Christ. Comme le sang a été montré à l'autel, le résultat de cela, c'est que Dieu nous a accordé une rédemption éternelle. Ainsi, dans Ésaïe 51, il dit mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Alors il dit maintenant, écoutez, écoutez-moi. Nous sommes venus ce matin pour l'écouter. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Alors, nous sommes venus simplement écouter notre Dieu nous rappelant des choses qu'il a déjà fait pour nous. C'est lui qui a racheté Israël en Égypte. Et c'est le même qui nous a rachetés parmi les nations. Alléluia. Et il nous a pris parmi les nations afin qu'on puisse porter son nom. Et les buts qui poursuivent afin qu'on puisse être semblable à son fils. C'est ça le but que Dieu poursuit. Il ne nous a pas rachetés pour qu'on puisse être errant ou simplement pour le louer. Mais cet rachat-là, Dieu poursuit un but. Dans Romains chapitre 8, il dit ceci. Au verset 28, il dit nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela veut dire appelés selon le plan. Car ce qu'il a connu d'avance, dont nous avons été connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Écoutez, à être semblable à l'image de son fils. C'est ça le but que Dieu poursuit. Que nous devenons semblables à l'image de son fils. À tel point que c'est lui qui nous voit, qui puisse voir Christ. Comme lui-même Christ est la révélation des mystères de Dieu. Christ pouvait dire celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est ce qu'il fera aussi pour le corps.
C'est ce qu'il fera pour le corps, c'est-à-dire pour l'épouse. Et c'est ça le but qu'il poursuit. Parce que le but c'est l'identification. Qu'on puisse être semblable à Jésus-Christ. En ce qui concerne ce but-là, à cause du rachat, Dieu va atteindre ce but. Voilà pourquoi nous sommes appelés simplement à écouter, à recevoir. Et les paroles que nous écoutons, elle est vraiment une parole de consolation. Ce n'est pas une parole de condamnation. Notre Dieu n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour perdre. Mais il est venu pour sauver. Voilà pourquoi la parole qu'il nous a donnée qu'on puisse prêcher, c'est une parole de la réconciliation. Dieu n'a jamais condamné les élus. Et il ne condamnera pas les élus. Depuis le commencement, remarquez que Adam avait failli. Mais quelle est la parole que Dieu avait prononcée sur Adam? Ce n'était pas une parole de condamnation. Certes, il a failli. Il avait désobéi. Mais quand Dieu a parlé, Dieu n'a pas dit Adam, pourquoi tu as péché? Adam, maintenant tu vas en faire, non? Quand Dieu est descendu, la parole qu'il a dit, Adam, où es-tu? C'est tout. Et c'est Adam lui-même qui a commencé à dire. C'est la femme que Dieu a mis à côté de moi. Donc Dieu a dit seulement Adam, où es-tu? Et voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, alors qu'il nous a appelés parmi les nations pour apporter cette lumière qui est sa parole, et cette parole quand elle est prêchée, arrivée dans le cœur d'un élu, elle ne vient pas pour condamner. Mais quand la parole entre dans le cœur, quand le salut entre dans ton cœur, cette parole ne te laissera pas oisif. Quand la parole est entrée, c'est Zaché. C'est Zaché qui commençait à dire Seigneur, si je voulais ça, je vais faire ça. Mais le Seigneur a dit le salut est entré. Voilà pourquoi il nous dit d'Ésaïe 40. Consolez mon peuple. Il n'a pas dit condamnez mon peuple. Consolez mon peuple. Mais en ce qui concerne la consolation du peuple, ce n'est pas nous qui consolons les peuples. C'est vrai qu'il a dit dans Ésaïe 40. Nous sommes dans Ésaïe 40. Il dit consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Alors ce n'est pas nous les prédicateurs qui vont commencer à aller consoler les gens. Parce qu'il y a quelqu'un disant cela, il dit bon, c'est moi qui vais les consoler maintenant les frères. Remarquez, le peuple, c'est le peuple de Dieu. Alors pour le peuple de Dieu, écoutez ce que Dieu dit. Il dit au verset 2, parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui. C'est-à-dire prêchez-lui. Que sa servitude est finie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Alors comme il est dit consoler, ce n'est pas un homme qui console. La réponse est dans l'Écriture. Maintenant qui console le peuple? Ésaïe 51. Ésaïe chapitre 51. Il dit au verset 12. C'est moi qui vous console. Est-ce que vous avez dit avec moi? C'est lui qui console, c'est Dieu. Alors ce matin, nous sommes venus pour être consolés. Et c'est Dieu qui console. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens,
Alléluia. C'est juste quelques mots d'introduction. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il dit au verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Celui qui console le peuple, c'est Dieu. Et comment est-ce que Dieu les console? Il les console par sa parole. Alors ce dimanche, nous sommes venus simplement écouter. Et quand nous écoutons cette parole de la réconciliation, et que nous les prenons tel que Dieu l'a donné, cette parole ne nous laissera pas oisifs. Cette parole produira la vie. Et si les prédications que nous écoutons dans ce temps de l'achèvement, c'est le même message de la réconciliation. Alors comme les élus de Dieu, nous sommes appelés simplement à croire et à apprendre ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ainsi, les paroles que nous écoutons, ce sont les paroles de la réconciliation, pas les paroles de la condamnation. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, l'apôtre dit ceci. D'abord il dit au verset 18, il dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Comment? Par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Premièrement, le ministère de la réconciliation. En ce lieu, quand nous venons ici, les paroles que nous écoutons, ça nous amène à être réconciliés avec Christ. Si avec Christ nous sommes réconciliés, alors ça sera aussi facile d'être réconcilié avec le frère. Donc, le ministère que nous avons, c'est le ministère de la réconciliation. Et il dit au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même. Écoutez, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ce n'est pas une prédication de la condamnation. Nous ne venons pas ici pour qu'on puisse compter les offenses du peuple, non. Parce qu'il est dit, consolez, consolez mon peuple. Dis au cœur de Jérusalem que son iniquité est expiée. Alléluia. Alors les paroles que nous prêchons, ce sont les paroles de la réconciliation. Au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Écoutez, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Comme c'est Dieu exhorté par nous. Alléluia. Il dit, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. Ce matin, Dieu nous en supplie. Il veut simplement qu'on puisse se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier avec lui, c'est simplement prendre ce qu'il dit dans sa parole. Nous ne sommes pas venus ici pour discuter avec Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour commencer à vouloir avoir raison
Mais nous sommes venus ici pour donner raison à Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais échouer. Et il agit toujours au moyen de sa parole. Voilà pourquoi l'écoute de la parole de Dieu est importante. Et pas seulement écouter, mais prendre ce que Dieu dit. Laisse cela dans ton cœur. Alors cela produira, parce que la parole de Dieu est une semence. Produira la vie de Dieu. Ainsi ce matin, comme les élus de Dieu, nous vous exhortons de la part du Seigneur. Prenez simplement ce que Dieu dit. Ouvrez simplement le cœur. Ne raisonnez pas comme les pharisiens, mais croyez à ce que Dieu dit. Accepte la parole de Dieu. Cette parole qui est agissante. Cette parole qui agit dans le cœur qui croit. Et je vous annonce de la part du Seigneur, en croyant à la parole, vous ne sortirez pas de cette salle tel que vous êtes venus. Je crois de tout cœur que ce matin, le Dieu du ciel va encore visiter nos cœurs. Ainsi, prenez simplement la parole avec foi et ne doutez pas. Lèvons-nous, nous allons encore chanter un petit cantique en étant debout. Et après cela, nous allons inviter notre frère Adélard qui est au milieu de nous, qui puisse nous dire ce que Dieu a mis dans son cœur. Je crois que ce matin, nous ne sommes pas venus en tourisme. Dieu parlera encore à notre cœur. On va chanter juste un couplet. Écoutez au ciel. Et après cela, chacun va élever sa voix. Demandons encore au Seigneur, dis Seigneur, je suis venu ici pour prendre ta parole. Je suis venu ici pour croire à ce que tu dis. Alors fais-moi ce que tu avais fait à Lydie. Lydie, notre soeur. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait à Lydie, notre soeur? Il avait ouvert son cœur. Et il avait rendu attentif. Attentif à la parole. Et ce que nous voulons ce matin pour nous tous. Nous chanterons seulement un couplet. Et après cela, nous allons lever nos voix. Écoutez au ciel et tout ce qu'il y a, comme un Jésus-Christ et chamboté, étoiles des eaux et bétail des champs, on loin l'état, il est beau, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Nous allons tous élever nos voix, demandant au Seigneur de nous accorder la portion qu'il avait prévue pour nous, que chacun puisse demander à Dieu. Parce que c'est lui qui nous console, et c'est lui qui nourrit nos âmes. Élevons tous nos voix, demandons au Seigneur. Alléluia, merci. Ce matin, je demande au Dieu que tu m'accordes ma portion, Seigneur, celle que tu avais préparée. Nourris-moi, nourris chacun de nous, Seigneur. Ces jours, Seigneur, accorde-moi cette portion qui me fera du bien. Cette portion, Seigneur, oh Dieu, qui me conduira dans toute la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu. Bénis encore, Dieu Tout-Puissant, toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père Céleste, ce matin, nous te sommes encore reconnaissants. Cette grâce que tu nous as accordée pour réunir en ces lieux.
pour entendre notre parler, et pour que toi-même tu puisses nous instruire, nous montrer la voie que nous devons suivre. Car comme nous l'avons entendu, quand toi tu fais quelque chose, la chose elle est parfaite et elle demeure éternellement. Et si toi-même encore ce matin, viens travailler dans nos cœurs, nous consolant, nous relevant, pardonnant nos manquements et en nous justifiant. Fais cela pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu avais promis dans ta parole, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyons que tu es là, Seigneur. Alors toi-même parle et agis aussi. Car quand tu parles, tu confirmes aussi ta parole. Dispose le cœur de chacun de nous, comme nous l'avons entendu. Seigneur, un jour tu avais ouvert le cœur de Lydie la marchande, pour qu'elle soit attentive à ce que ton serviteur Paul disait. Fais-le encore ce matin pour nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je t'assois. Que le Seigneur puisse bénir chacun. C'est vrai, comme nous avons déjà entendu, nous sommes là pour que le Seigneur puisse nous consoler. Et cette consolation ne vient pas d'un homme, mais la consolation vient de la part de notre Dieu lui-même. Et Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait toujours par le moyen de sa parole. Ainsi que même la consolation dont nous avons besoin ne peut nous être accordée que par le moyen de sa parole. Il est écrit dans Romains chapitre 15, à partir du verset 4, nous dirons: or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Regardez, notre consolation, ça se trouve dans les Écritures. Et les Écritures sont les Écritures saintes. C'est la parole de notre Dieu. Tout celui qui a besoin de la consolation doit la recevoir uniquement par le moyen de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu sort, elle produit en nous tout ce dont nous avons besoin. Dieu envoie sa parole en fonction du besoin de son peuple. Il connaît nos cœurs. Il voit nos besoins. Il voit nos désirs. Et par rapport à tous ceux dont nous avons besoin, et aussi par rapport à notre attente auprès de notre Dieu, il nous envoie sa parole. Alors dans Ésaïe 55, au sujet de la parole de notre Dieu, il nous est dit ceci. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer le plante sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Regardez, comme nous l'avons déjà entendu, la volonté de Dieu, c'est de consoler son peuple. Et Dieu le fera certainement uniquement par le moyen de sa parole. Voilà pourquoi il nous envoie la parole. Et nous devons, par la grâce de Dieu, avoir la certitude. La parole que nous entendions, c'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et puisque c'est la parole de Dieu, en elle, il y a la volonté de Dieu. En elle, nous trouvons le dessein de notre Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous consoler. Et c'est au moyen de sa parole, réellement, il nous consolera. Ainsi, nous l'avons lu de choses merveilleuses. Déjà dans 2 Corinthiens chapitre 5, où la Bible nous parle de la réconciliation avec notre Dieu. Je vais relire le verset 18. Commençons plutôt le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Je veux m'arrêter un tout petit peu là-dessus. La Bible dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ici, la Bible est tellement claire. La Bible nous montre que la réconciliation a déjà eu lieu. Quand on parle de la réconciliation, il s'agit de personnes qui étaient autrefois en accord, et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé, et ces deux personnes ne marchaient plus ensemble. Alors, ces hommes ou ces personnes doivent se réconcilier. Ils doivent se mettre encore en accord pour marcher ensemble. Ici, il s'agit de l'homme et Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Je pense que toutes nos pensées soient en ce lieu. Que Dieu nous accorde pour cette grâce, que nos pensées ne soient pas dispersées. Mais retournons au verset 18. On est en train de dire ce mot réconciliation veut dire, premièrement, deux personnes étaient en accord. Ils marchaient en accord. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, et qu'ils se sont séparés. Ils sont devenus ennemis. Maintenant, pour qu'ils remarchent encore ensemble, il faut qu'il y ait la réconciliation. Et dans la réconciliation, est lié directement le pardon. Mais il s'agit de qui? Il s'agit de l'homme et son Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu, dans son grand amour, Dieu avait voulu et veut à tout prix que l'homme marche en communion avec lui, l'homme soit en paix, l'homme marche, vive dans la joie, l'homme vive dans l'allégresse, l'homme soit en bonne santé. Ça, c'est la volonté première de Dieu. Et Dieu ne renonce jamais à ce qu'il a déjà projeté de faire. C'est ainsi que nous trouvons l'homme dans les jardins d'Éden. L'homme que Dieu avait créé au commencement ne connaissait jamais de pleurs. Il ne connaissait jamais la maladie. Mais cet homme devait garder l'alliance de Dieu. Dieu lui avait donné une alliance. Et cette alliance était l'alliance conditionnelle. Dieu a dit à Adam, vous mangerez tous les arbres du jardin. Et quant au fruit de l'arbre de la connaissance
connaissant du bien et du mal, vous ne le mangerez pas. Parce que le jour où vous mangerez à cet arbre, vous mourrez certainement. C'était la seule condition que Dieu avait donnée à l'homme. Aussi longtemps que l'homme respectait la parole de Dieu, cet homme était heureux. Cet homme vivait dans la joie. Cet homme ne connaissait pas la mort. Cet homme ne connaissait pas le chagrin. Il ne connaissait pas les tribulations. C'est vraiment le paradis. Et cet homme était en une véritable communion avec son Dieu. Mais il n'y avait qu'une seule condition: garder la parole de Dieu. Et vous savez bien, mes frères et sœurs, notre Dieu n'a jamais été surpris de quoi que ce soit. Notre condition actuelle ce matin, dans cette salle, ne surprend pas Dieu. Peut-être ça peut nous surprendre. Peut-être que je dirais à l'exemple de nos frères qui viennent de Roissy-en-Brie, il peut nous surprendre de se retrouver dans cette salle. Mais Dieu n'est pas surpris. C'est aussi vrai, la chute de l'homme. La chute de l'homme n'avait pas surpris Dieu. Parce que Dieu savait que l'homme chuterait. Mais néanmoins, pour que son plan se réalise, commence à donner à l'homme la parole. Regardez l'alliance d'Adam avec Dieu. Révèle déjà la nature de l'homme. Si nous étions à la place d'Adam, on aurait fait la même chose. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous ne pouvons jamais garder son alliance. Ça, Dieu le sait. De la même manière qu'il savait avec Adam. Mais il voulait que quelque chose puisse arriver pour que ses attributs puissent se révéler. Alors quand Adam a désobéi à la parole de Dieu, Adam s'est séparé de Dieu. Regardez, ce n'est pas Dieu qui était devenu l'ennemi de l'homme, mais c'est l'homme qui est devenu l'ennemi de Dieu. Et l'homme s'est éloigné loin de Dieu. Il n'avait même pas lui-même la possibilité de revenir dans la présence de Dieu. Mais Dieu, comme il est amour, et il savait ce qui était arrivé, c'est Dieu qui est allé chercher l'homme. L'homme s'est caché derrière les arbres. Mais Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? Et Adam se dit, je me suis caché loin de ta face. Et Dieu lui pose la question, as-tu mangé à l'arbre dont je t'avais défendu? Et Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Regardez, à cause de cette désobéissance, l'homme a été séparé avec Dieu. La communion avec Dieu a été brisée. Et l'homme est devenu ennemi de Dieu. Maintenant, il fallait qu'il y ait la réconciliation. Mais qui était fautif? C'était Adam. C'était pas Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu garde son alliance. Et c'est l'homme qui avait failli à l'alliance de Dieu. Maintenant, pour qu'il y ait la réconciliation, il faut que celui qui est fautif reconnaisse ce manquement et aille vers l'autre pour se réconcilier. Même c'est là, Adam n'avait pas la possibilité de le faire. Parce que Dieu est saint. L'homme est devenu pécheur coupable. Il n'y avait plus la possibilité que cet homme entre dans la communion avec Dieu ou retourne dans la présence de Dieu. Il était même chassé du jardin d'Éden. Lui-même ne pouvait pas se réconcilier avec Dieu. Mais la Bible dit, Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu qui est riche en amour, il est même amour, Dieu qui est riche en compassion, lui-même par sa grâce, il est venu vers l'homme dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Pourquoi Dieu a été manifesté dans la chair? Parce que Dieu aime la communion. Il a voulu réconcilier l'homme avec lui-même.
Dieu lui-même a résolu. Je viendrai moi-même. Je le rencontrerai. Et je le sauverai. Mes frères et sœurs, là où le lieu de rencontre de l'homme avec Dieu, c'est en Christ Jésus. Vous ne pourrez jamais rencontrer Dieu en dehors de Jésus-Christ. Vous ne rencontrerez jamais Dieu dans une église. Vous ne rencontrerez jamais Dieu dans un credo. Vous ne rencontrerez jamais Dieu dans une assemblée. Si tu veux rencontrer Dieu, il faut que tu ailles en Christ Jésus. C'est en Christ que Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. Mais pour qu'il y ait cette réconciliation, il fallait que le sang puisse couler. Dans le sang, il y a la vie. Ça veut dire qu'il fallait que la vie d'un innocent soit donnée. Et l'innocent, le juste, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Christ a donné sa vie pour nous. Pourquoi il avait donné sa vie? Pour que nous, les pécheurs, nous qui étions coupables, nous puissions avoir la possibilité de revenir à la présence de notre Dieu. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est celle-ci. Dieu nous s'est réconcilié avec nous. Je dirais même, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui-même. Et cette réconciliation a eu lieu à la croix de Golgotha. Et la réconciliation n'a pas eu lieu aujourd'hui. Avant même que tu naisses. Voilà la bonne nouvelle. Avant que tu naisses, j'avais pensé à toi. Avant que tu viennes dans ce monde, j'avais pensé à toi. Dieu a réconcilié l'humanité avec lui-même. Et maintenant la bonne nouvelle, c'est uniquement d'annoncer cette réconciliation au peuple de Dieu. Et nous vous disons, soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire acceptez votre réconciliation. C'est lui qui l'accepte par la foi. Il est réconcilié avec Dieu. Regardez, je disais par la grâce de Dieu, avec la réconciliation est lié le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que l'homme était devenu coupable. C'est le coupable qui a besoin du pardon. Amen. C'est le coupable qui a besoin du pardon. C'est le coupable qui était condamné. Voilà pourquoi dans les Saintes Écritures, vous verrez, il y a des termes bien précis. Quand on parle du pardon, c'est en relation avec notre culpabilité. Quand on parle de la justification, c'est en relation avec notre condamnation. Quand on parle de la réconciliation, c'est parce que nous étions devenus ennemis de Dieu. Et maintenant Dieu nous a rapprochés avec lui-même. Et tout cela, Dieu nous les a donnés dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Aujourd'hui, ce matin, si tu es coupable, souviens-toi, Christ a donné sa vie pour toi. Tu peux être pardonné. Alléluia. Le pardon, je lis le psaume 130. Le psaume 130. À partir du verset 1er, il dit du fond de l'abîme, je t'invoque. Oh Éternel, oh Yahweh, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mes frères et sœurs, ça c'est l'amour de notre Dieu. Si Dieu gardait les souvenirs des iniquités,
Qu'est-ce que c'est l'iniquité? C'est-à-dire, tu sais le bien que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. C'est ça l'iniquité. Alors la Bible dit, si Dieu gardait le souvenir de nos iniquités, qui subsisterait? Bien mes frères et sœurs, nous pouvons pardonner, mais on se souvient toujours. Mais si Dieu était comme nous les hommes, qui serait sauvé? Qui serait sauvé? Qui subsisterait? Parce que chaque jour, nous allons vers notre Dieu. Nous disons, pardonne, j'ai fauté, j'ai fait du mal, pardonne. Dieu pardonne. Mais la question est celle-ci. Si gardé, tu peux être pardonné, mais on garde les souvenirs. Si Dieu était comme nous les hommes, personne ne pouvait être sauvé. Personne. Mais notre Dieu est plus grand. Alléluia. Lui, quand il pardonne, il oublie. Parce que tous les péchés par confessés sont jetés dans la mer de l'oubli. N'allez jamais les chercher. Il y a des gens qui sont incrédules. Ils n'acceptent jamais la réconciliation avec Dieu. Dieu a pardonné un frère, mais eux, ils se rappellent toujours du péché que Dieu a déjà pardonné. Tu te rappelles? Il dit ceci. Tu te rappelles ce que tu avais fait? Tu te rappelles comment tu avais marché? Mais ça c'est toi l'homme. Ça c'est toi l'homme. L'homme, toi tu rappelles à l'homme. C'est homme à qui tu es en train de rappeler toutes choses. Quand il se présente devant Dieu, Dieu dit tu es juste. L'homme justifié, l'homme pardonné, ses péchés n'existent plus. Ça c'est le bonheur que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Je peux manquer de quoi de ce monde, je peux manquer de bien de ce monde, mais j'aime bien avoir Jésus-Christ. Amen. Hier nous avons chanté un cantique merveilleux qui dit j'aime mieux avoir Christ et d'avoir le bien de ce monde. J'aime mieux avoir Christ que d'être un grand roi de ce monde qui est vêtu de fin là, mais son cœur c'est un désert. C'est un désert où Christ n'est pas là. Mes frères et sœurs, le bien souverain, le souverain bien, le bien, un seul bien. Le souverain bien que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui n'a pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas posséder. Tu peux avoir des grandes choses de ce monde, mais tu n'es rien devant Dieu. Mais l'homme qui a Jésus-Christ, même s'il est le plus pauvre de ce monde, c'est un honorable devant Dieu. Dieu l'honore parce que cet homme a honoré Dieu. Ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont accepté la réconciliation, ils ont honoré Dieu. Ils ont accepté ce que tu as fait. Et c'est ça ce qui honore Dieu. Regardez ici, nous retournons ici. Ils disent dans le verset 3, dans Psaume 130, verset 3, si tu gardes le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui subsisterait. Écoutez bien maintenant verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Bien-aimés frères et sœurs, ne cherchez jamais le pardon auprès d'un homme. Le pardon ne se trouve pas auprès d'un prêtre. Les gens haïssent le prêtre catholique. Ils confessent leurs péchés. Et après le prêtre catholique dit, donc tu es pardonné. Et tu dois faire peut-être
Jusque dans la présence de Dieu. Mais avant cela, il faut que tu acceptes la réconciliation. Il faut que tu acceptes que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il a versé son sang pour toi. Et par le moyen de son sang, il t'a racheté. Et tu es racheté. Étant racheté, maintenant la possibilité d'aller librement jusque dans la présence de Dieu. Et demander tout ce dont tu as besoin. Le pardon, ça se trouve auprès de toi. Et là maintenant, nous voyons pourquoi Dieu pardonne. Un homme pardonné, la crainte de Dieu entre dans son cœur. Quand vous voyez un homme dire, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a pardonné, mais cet homme continue d'aller s'infiltrer dans le péché, moi, je mettrai un point d'interrogation sur le pardon dont il est en train de parler. Je mettrai un point d'interrogation. Dieu ne nous pardonne pas pour qu'on s'effondre encore dans le péché. Quand Dieu pardonne, regardez ici la Bible dit, le verset 4. Le pardon, ça se trouve auprès de toi. Dans quel but? Afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. Il y a une histoire, pas une histoire, mais un fait qui s'est passé dans ma vie. Je le dis pour exprimer un peu cette pensée. Il y a une femme qui était ma voisine qui avait trompé son mari. Son mari ne savait pas. Un jour, le mari les a surpris. Cet homme était tellement fâché. Il a voulu tuer même l'autre. Cet homme s'est enfoui. La femme est restée. La femme se disait, mais c'est pas possible, cet homme, je pense qu'il va me tuer. L'homme son mari était tellement fâché. Et pendant toute une semaine, il n'a même pas parlé à sa femme. Et un jour, il rentre de son travail, il appelle sa femme. Il dit, il appelle bébé, bébé viens. Assieds-toi, on va essayer un peu de discuter. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a donné toutes les explications nécessaires qu'elle pouvait donner. L'homme l'a écouté attentivement. Jusqu'à la fin, cet homme lui dit, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Et quand je dis je te pardonne, je n'en ferai plus mention. La femme, elle était étonnée. Parce qu'elle s'attendait à ce que l'homme puisse la répudier. Mais cet homme dit, je te pardonne. Et mes frères et sœurs, regardez ce pardon. Ce qu'il a fait dans la vie de cette femme. Cette femme, quand le mari a dit je te pardonne, le mari s'est élevé, le mari a continué la vie comme autrefois. Mais la femme, elle était troublée. La femme, elle était tourmentée. C'est pas possible. Cet homme me pardonne seulement comme ça. Je pense qu'elle cache quelque chose derrière. Oh, l'homme était sincère. L'homme était sincère. Il avait réellement pardonné du fond de son cœur. Mais la femme n'a pas supporté qu'on puisse lui pardonner comme cela. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Elle-même s'est enfuie. Elle-même s'est enfuie. Là, c'est du côté négatif.
Elle n'a pas pu supporter le pardon. Ça, c'est le côté négatif. Mais maintenant, le côté positif. Un homme qui est pardonné de tout son cœur. Et il considère quelle est la grandeur de ses manquements, de ses faiblesses. Mais néanmoins, au lieu que Dieu puisse le traiter selon ses manquements, Dieu lui accorde le pardon. Bien, mes frères et sœurs, ce pardon créera dans la vie de cet homme une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse. Vous verrez que cet homme-là, pour aller même encore vers le péché qu'il avait commis autrefois, il aura une crainte dans son cœur. Ce ne sera pas une crainte de la loi, mais parce que Dieu lui a pardonné. Le pardon crée la crainte dans le cœur de croyants. Voilà pourquoi nous prêchons le pardon gratuitement en Jésus-Christ. C'est lui qui l'accepte. Il est pardonné et la crainte s'installe dans son cœur. Amen. Regardez, je vais prendre un passage encore de l'Écriture. Je crois que dans Hébreu, Hébreu chapitre 9, ce que fait encore le pardon. Vous avez la Bible dit sans effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Et maintenant ici nous lisons dans Hébreu chapitre 9, le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, une délivrance totale, la délivrance de ton âme, et ton esprit, et ton corps. Christ l'a déjà obtenu. C'est une rédemption éternelle. C'est là, par le moyen de son sang. La Bible continue en disant, car si le sang de taureau et des boucs et l'encendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Et regardez ce qui fait, c'est ce qui l'effet du sang de bouc et de taureau et l'encendre de la vache rousse qui était répandu sur les assistants. Dans l'Ancien Testament, quand un homme péchait, il fallait qu'il apporte un sacrifice. Et ce sacrifice devait être égorgé. Le sang de ce sacrifice devait être apporté jusque dans le lieu très saint. Oh, le souverain sacrificateur. Mais c'était dans quel but? Dans le but d'obtenir le pardon. Le peuple observait simplement le souverain sacrificateur. Lui-même, avant d'y entrer, il fallait d'abord qu'il présente le sang pour lui-même. Alors si le souverain sacrificateur entre et il ne sort pas, cela veut dire le peuple n'a pas obtenu le pardon. Il se pourrait que lui-même est déjà mort là-dedans. Mais bien mes frères et sœurs, quand le souverain sacrificateur entrait, le peuple observait. Il entrait avec le sang de bouc et de taureau. Mais quand il sortait, automatiquement, le peuple savait qu'ils étaient pardonnés. Amen. Mais maintenant, pendant leur parcours, ça c'était la présentation du sang dans le lieu très saint. Ça se faisait une fois par année. Mais pour les autres jours qui restaient, Dieu ne
ils tomberont, ils trancheront. Alors Dieu a prévu la cendre de la vache rousse. Celui qui commettait le faute, le souverain sacrificateur, prenait la cendre de la vache rousse, avec de l'eau, et ça donnait l'eau de purification. Alors maintenant quand un homme a fauté, pour qu'il soit purifié de ses fautes, on prenait l'eau de purification, on répandait sur cet homme-là. Et la Bible dit, cette eau accordait la purification de la chair. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau c'est la parole. Mais remarquez ici maintenant, on fait maintenant une différence entre le sang de bouc et de taureau et le sang de Jésus-Christ. Le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Regardez bien mes frères et sœurs. Pourquoi il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu? C'est pour le pardon de nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Christ est mort selon les Écritures pour nos péchés. Il avait porté nos péchés. C'est lui le vrai sacrifice. Il devait ôter le péché du monde. Mais maintenant regardez bien mes frères et sœurs. Il fallait pas seulement que le péché soit ôté, il fallait qu'il y ait aussi la purification. Mais maintenant, nous qui acceptons Jésus-Christ, nous qui acceptons la réconciliation, Dieu nous purifie. De quoi? Écoutez bien. Nous continuons le verset 14. Je reprends le verset 14 pour avoir le contexte. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Vous entendez? Les œuvres mortes. Ce n'est pas les œuvres de vie. Les œuvres mortes, c'est tout ce qui s'est fait dans l'éternel. Tout ce qui a des œuvres avec la parole de Dieu, ce sont des œuvres mortes. Tout ce que l'homme fait, c'est des œuvres mortes. Il n'y a pas de vie là-dedans. Et Dieu, par le moyen du sang de Jésus, il purifie notre conscience. Regardez, ce n'est plus simplement la chair, mais notre conscience. C'est que dans l'Ancien Testament, ne pouvait pas se faire. Non, bien mes frères et sœurs. L'homme qui reçoit le pardon par le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ dans sa vie a une efficacité de purifier sa conscience. C'est vraiment. Écoutez comment le Seigneur l'a annoncé déjà. Je reviendrai dans ce qu'on a lu dans Ésaïe 51 avec le frère Inodi. Vous verrez que par la grâce de Dieu tout est lié. Si vous prenez dans Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, la Bible dit ceci à partir du verset 25. Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Commençons d'abord au verset 24 plutôt. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tout le pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Regardez dans l'Ancien Testament, c'était une promesse. Dans la Nouvelle Alliance, la chose est déjà accomplie. Dans Christ et Jésus. Alors maintenant écoutez, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous, pardon, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Regardez le verset 26. Le Seigneur dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau. C'est un cœur de chair. Dans l'Ancien Testament, aucun homme avait ce cœur. Moïse n'avait pas ce cœur. Abraham n'en avait pas. David n'en avait pas. Voilà pourquoi il est étrange. Quand un homme, prends l'exemple de David. David avait plusieurs femmes. Et lui il dit, parce que David avait plusieurs femmes, moi aussi je peux épouser plusieurs femmes. Mais tu ne comprends pas. David avait un cœur de pierre. David n'était pas né de nouveau. Mais nous avons un cœur de chair. Et nous sommes nés de nouveau. Il y a des choses que David ne pouvait pas faire. Ça fait choquer. Mais il y a des fois nous ne réalisons pas dans quelle alliance nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans la nouvelle alliance. Une alliance qui est supérieure à l'ancienne alliance. Il y a des choses que ceux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Nous, Dieu nous rend capable de le faire. Si simplement nous pouvons croire. Mais il y a des fois que nous essayons de comparer ceux de l'Ancien Testament avec nous. Il semblerait comme si réellement ils nous dépassent totalement. Si vous prenez la vie de Moïse, vous allez vous demander, mais si je compare ma vie avec la vie de Moïse, mais la vie de Moïse est supérieure. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne croyons pas assez. Que Dieu nous accorde la grâce de croire comme dit les Saintes Écritures. Vous verrez ce qui va se passer. Parce qu'en nous, ce n'est pas la vie de Moïse qui habite, mais c'est la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. David n'avait pas le cœur de chair. David avait un cœur de pierre. Et néanmoins Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur. Vous savez pourquoi? David, son espérance était dans le Messie. David savait que le Messie viendrait. Toute son espoir était basé sur le Messie. À cause de cela, Dieu l'a accepté. Abraham de la même façon. Mais nous avons la réalité. Christ a donné sa vie pour nous. Alors maintenant, nous pouvons expérimenter le verset 26. Regardez le verset 27 nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous entendez? Un esprit nouveau. C'est-à-dire Dieu purifie nos pensées. On n'a plus de pensées pour les choses de ce monde. Nous ne concevons plus les choses de ce monde. Notre façon de concevoir les choses change. Dieu nous donne un esprit nouveau. C'est ça même la sanctification. Et ça c'est le fait du sang de Jésus-Christ. Sans le sang de Jésus, cela n'était pas possible. Et remarquez bien mes frères et sœurs, pas seulement Dieu a dit que je leur donnerai un cœur nouveau. Il dit dans Jérémie 31, le verset 31, il dit, voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée.
quoique je sois leur maître, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, écoutez bien, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Avant que Dieu le fasse, il faut d'abord qu'il te donne un cœur nouveau. Ce n'est que dans le cœur nouveau on peut écrire la loi de Dieu. Et nous qui avons cru en Jésus, nous avons la possibilité d'avoir un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, Dieu prend la responsabilité. Ce qui est merveilleux avec la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, le responsable, c'est Dieu lui-même. Dieu dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ça, c'est l'alliance de la nouvelle alliance. Ça, c'est l'alliance nouvelle. Où Dieu lui-même prend toutes les responsabilités. Ce matin, il veut aussi le faire. Cela est possible parce que Christ est mort à la croix. Par le moyen de sa mort, vous savez, quand Christ a donné sa vie, c'était dans quel but? Quand le sang a été répandu, c'était dans ce but. Regardez, retournons dans Exode. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Nous prenons à partir du verset 3. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Ici, ce sont les paroles de l'Alliance. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il s'éleva d'un bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse, écoutez bien, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il y répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance, là où on trouvait les paroles de l'Éternel. Il prit les livres de l'Alliance, il les lut en présence du peuple. Est-ce que vous avez compris par la grâce de Dieu pourquoi nous avons pris Jérémie 31? Pourquoi nous avons lu Ézéchiel 36? Ce sont les paroles de l'Alliance. Nous les avons lues devant le peuple. Amen. Moïse a fait la même chose. Quand Moïse a lu ces paroles, Moïse dit ceci en disant: voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a fait avec vous selon toutes ses paroles. La Bible dit maintenant, Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu, les 70 anciens d'Israël. Regardez qu'est-ce que Moïse a fait ici. Moïse scelle l'alliance. Moïse, par le sang répandu sur le peuple et sur les livres, l'alliance de Dieu avec Israël entre en vigueur. Maintenant, Dieu désormais, il va traiter avec Israël selon les paroles de l'Alliance. Cette chose
Ça s'est passé aussi avec nous. Dans la nouvelle alliance. Vous prenez Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il allait donnant en disant, buvez-en tous. Verset 28, ceci, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui a été répandu pour moi, pour beaucoup, pardon, pour le pardon des péchés. Dans Hébreux chapitre 9, là où nous étions, Hébreux chapitre 9, on nous dit ceci. Regardez, je vais terminer le verset 15. Le verset 14 d'abord, à la fin, on nous disait, c'est là où on avait lu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, commise sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Il avait été promis. Maintenant écoutez, on va retrouver maintenant Exode 24. La Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Qui est le testateur? C'est Dieu. Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il ne peut pas mourir. Mais pour que le testament entre en vigueur, il faut que la mort du testateur soit constatée. Il ne faut pas qu'il soit qu'il puisse disparaître. Il ne faut pas qu'il soit porté disparu. Parce que s'il est porté disparu, il ne faut pas constater sa mort. Il faut que sa mort soit constatée. Vous savez, dans le testament, le testateur précise qui est l'héritier. Dans le testament, on précise quel est l'héritage que je vais léguer aux héritiers. Alors, aussi longtemps que le testateur n'est pas mort, l'héritier ne peut pas entrer en possession de son héritage. Vous savez, nous sommes en train de parler d'un testament. Il s'agit de l'alliance que Dieu a traitée avec nous en Jésus-Christ. Regardez dans ce testament, il y a beaucoup de choses qui ont été stipulées. Dans ce testament, Dieu dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Est-ce que vous le croyez? Ça fait partie de notre testament. Dans ce testament, Dieu a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça fait partie du testament. Dans le testament, il est écrit, là où 2 3 sont réunis en mon nom, Jésus au milieu d'eux. Ça fait partie du testament. Dans le testament, il est écrit, dans ce meurtrissure, nous avons été guéris. Ça fait partie du testament. Dans
il a donné sa vie. Il était mort. Tout le monde avait constaté sa mort. Même ses ennemis, ils ont constaté sa mort. Oh, bien, mes frères et sœurs, même les soldats romains, ils sont venus, ils ont dit, il est déjà mort. Bien, mes frères et sœurs, sa mort a été constatée. Mais le but, que nous entions en possession de notre héritage. Christ, il est mort pour nos péchés. Aujourd'hui, ce matin, étant des héritiers, prenez possession de l'héritage. C'est un héritage éternel. Qui est malade? Qui est malade? Ce matin qui est malade? Ma soeur ou mon frère, la guérison fait partie de ton héritage. Si tu es héritier ou héritière, lève-toi. Alléluia. Par la foi, prends ta guérison. Tu sortiras, Seigneur, étant guéri. Il y a des fois, on n'a même pas besoin de prier. On n'a même pas besoin de prier. Ce que nous venons de lire est suffisant. Ce que nous venons de dire est suffisant. C'est la parole qui console. C'est la parole qui donne la guérison. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tout le commandement de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre, sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci et le sang de l'alliance et Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Est-ce que tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a point le pardon. Ça, on nous montre comment l'Ancien Testament était entré en vigueur. La Nouvelle Alliance aussi est entrée en vigueur de la même façon, par le roi des sangs de Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs, maintenant, tout ce que Dieu fait avec nous, Dieu traite avec nous maintenant en fonction de l'alliance. Il a traité avec nous. Ne sois pas en dehors de l'alliance. Non, les promesses. Comment dirais-je? Oui, les promesses ne sont que pour ceux qui sont dans l'alliance. Voilà pourquoi la bonne nouvelle est proclamée. Vous suppliant, soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez ce que Dieu a fait pour vous et entrez dans l'alliance. Maintenant, à cause de l'alliance, Dieu va agir maintenant à votre faveur. Regardez pourquoi Christ a été ressuscité. Pourquoi le mort en Christ seront ressuscités à cause du sang de l'alliance. Pourquoi le mort? Lorsque Christ était ressuscité d'entre les morts, il y a eu le corps des saints ont été ressuscités. La Bible dit à cause du sang de l'alliance. Je vais prendre des passages de l'écriture, après nous allons prier. Prenez Zacharie.
Zacharie, chapitre 9. Là, on nous montre pourquoi Dieu avait ressuscité le saint de l'Ancien Testament lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Zacharie 9, nous lisons le verset 10. Il lui dit, je détruirai le char d'Ephraïm et le chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront retranchés. Écoutez bien. Il annoncera. Ça c'est au singulier. Il s'agit de Christ. Il annoncera la paix aux nations. Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre. Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, cette partie de l'écriture, ça s'accomplira certainement. Bientôt, il y aura un roi sur la terre. Ce roi ne sera pas Sarkozy. Ce roi ne sera pas Obama. Ce roi, il s'appellera, ou il s'appelle Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, Jésus-Christ régnera sur cette terre. Mais il sera à Jérusalem. Et nous serons avec lui. C'est une réalité. Mais écoutez, la Bible dit au verset 11 maintenant. Pour toi, toujours à cause de lui. Pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang. Ton alliance, scellée par le sang. Je retirerai des captifs de la France où il n'y a pas d'eau. Amen. À cause de ton alliance, scellée par le sang. Voilà pourquoi, lors de la résurrection de Jésus-Christ, les saints de l'Ancien Testament sont sortis de leur tombeau. La Bible dit, à cause de ton alliance, scellée par le sang. Regardez maintenant, ce matin nous allons prier. Nous allons tous prier par la grâce de Dieu. D'abord, ceux qui ont accepté la réconciliation avec Jésus-Christ, qu'ils comprennent qu'ils ont droit maintenant à tous les biens que Dieu nous a légués dans son testament. Et Dieu nous dit maintenant, dans le psaume 74, psaume 74, il dit ceci. C'est une prière. C'est une demande. Mais c'est un verset, je vais prendre simplement la première partie. Je lirai simplement, mais que le fait de cette parole pénètre le cœur de chacun. Psaume 74, le verset 20. Le verset 20, la première partie simplement. Regarde comment c'est écrit. Et égard à l'alliance. Et égard à l'alliance. Donc c'est une supplication. On demande au Seigneur, en quelque sorte, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ton alliance. Alléluia. Peuple racheté, pour qu'il fasse partie de la nouvelle alliance. Ce matin, Dieu est prêt à se souvenir de son alliance. Nous pouvons lui dire, Seigneur, et égard à ton alliance. Alors dans cette alliance, tout ce dont vous avez besoin, mon frère, ma soeur, nous vous en supplions, comme étant les ambassadeurs de Christ, ne sortez pas tel que tu étais venu. Non. Prends conscience. Tu es dans l'alliance.
cause de l'alliance, aujourd'hui, tout ce dont tu as besoin, Dieu te l'accordera à cause de l'alliance, scellée par son sang. Amen. Croyez-vous cela? Frère Richard, moi j'ai un cantique. Le Seigneur encore ce matin, j'ose croire de tout mon cœur, puis parler à ton cœur, puis te démontrer, il a déjà tout fait, il a déjà tout accompli. Sur la croix de Golgotha, Jésus sachant que tout était déjà accompli, a dit, tout est accompli. Bien mes frères et sœurs, il n'y a plus rien qui reste à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à fabriquer quelque chose. Dieu nous a tout donné gratuitement en Christ et Jésus. Reconnais simplement ce matin, il a donné sa vie pour toi. Il est mort pour toi. Et que par le moyen de son sang, tu es réconcilié. Alors ce matin, il est prêt à encore entendre ta voix quand tu crieras.
tous ensemble devant notre Dieu. Dieu notre Père Céleste, nous mettons devant ta question encore ce matin. Seigneur, reconnaissons que par la mort, nous avons été réconciliés avec toi. Je suis gardé, Seigneur, et de nos péchés. Je suis désolé comme cela. Seigneur, merci pour le pardon. Mais moi, les enfants ensemble, nous avons prié le chemin, Seigneur. Ce chemin, il y a même s'il est libre, voilà pourquoi nous approchons devant toi ce matin. Oh notre Dieu, nous allons faire possession. Seigneur, le goût, c'est que toi tu l'as donné. Pour que tu as acquis par le moyen de ta mort. Tu as acquis pour nous une rédemption éternelle. Et dans cette rédemption, Seigneur, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons la guérison. Nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la consolation. Nous avons la paix. Et nous les pensées des Seigneur. Oh Seigneur, le testament est entré en vigueur par le moyen de ta parole. Le sang a été versé. Merci Seigneur bien-aimé. Béni soit et encore ce matin, égale à toi qui se rappelle toujours de ton alliance. Qui te souvient toujours de tes promesses. Alors accorde à ton peuple. Seigneur, car je sais qui est stipulé dans l'agneau, qui est stipulé dans le testament, nous appartient et déjà manifesté. Merci. Gloire à toi, oui. Dieu. Alléluia. Je crois, Père, à la guérison. À la guérison. Alléluia. Nous venons tous de présenter nos requêtes, croyant de tout notre cœur l'héritage qu'il nous a accordé. Cet héritage est éternel. À cause de ces prix qu'il a payés, cela nous a donné droit à prendre tout ce qui est dans le testament. Parce que tout a été constaté que le testataire est à mort. Alors nous avons droit à notre héritage. Ainsi la guérison divine, c'est notre droit. Tout ce que vous demandez en son nom, croyez de tout cœur que le Seigneur nous a accordé. Avant qu'on puisse remercier le Seigneur, comme nous sommes dans l'attitude de prière, nous allons penser à notre sœur Marie-France qui est hospitalisée. Son état est encore chuté, elle est très très faible. Nous allons simplement rappeler à notre Dieu, lui qui a dit tout est accompli, qu'elle puisse se souvenir de sa fille. Ensemble, nous allons élever nos voix pour notre sœur Marie-France. Prions pour notre sœur. Oh Dieu bien-aimé, nous nous approchons de toi simplement.